Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les amis, ça y est, je l'ai reçu, la voici. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez sûrement deviné, c'est la dernière box de SFR, la box 8. Et vous allez voir que cette box nouvelle génération offre réellement une expérience différente des précédentes box. Ne bougez pas et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir dans toute sa splendeur cette box TV SFR 8. Avant de faire quoi que ce soit, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et bienvenue à vous sur la chaîne TV4 KaiTech. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin d'être averti, notifié dès lors que je sors une nouvelle vidéo. Mes amis, avant de faire quoi que ce soit, je tenais à vous remercier. Un grand merci à vous pour votre soutien. Un merci à vous pour vos commentaires que je reçois quotidiennement. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde de manière instinctive, de manière instantanée. Ce n'est pas possible malheureusement. Il me faut du temps pour répondre, j'ai une vie à côté. Mais voilà, soyez patients. Beaucoup de personnes me relancent. J'essaie de répondre au fur et à mesure des questions et des demandes. Mais voilà, malheureusement, j'ai une vie à côté de YouTube qui est très chargée et j'essaie vraiment de trouver du temps pour vous répondre. Les amis, comme indiqué en début de cette vidéo, je vais vous présenter cette nouvelle box, la box 8 de SFR. C'est la box qui fonctionne en Wi-Fi 6. C'est la première box de SFR qui fonctionne en Wi-Fi 6. C'est d'ailleurs la première box sur le marché français à fonctionner en Wi-Fi 6. Et je vais vous la présenter. Je vais comment va se dérouler cette vidéo. D'abord, il va y avoir une présentation physique du matériel, du modem et de la box TV. Ensuite, on fera un test directement en la branchant sur ma télé. On va aller découvrir le menu, toute la partie interactive, toute la partie logicielle, toute la partie paramètres. Et pour finir, je vous ferai bien entendu une petite conclusion en vous donnant mon point de vue objectif, car ça fait maintenant depuis plusieurs années que je suis client chez SFR. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par SFR. Je la fais à mon initiative. C'est juste pour vous présenter cette box TV qui est à mon sens pour moi révolutionnaire sur pas mal d'aspects technologiques. Entre autres la Wi-Fi 6, vous avez 3 fois plus de débit. Votre signal est 3 fois plus fort. Voilà, je précise bien, c'est pas le débit qui est plus fort, mais c'est le signal Wi-Fi. C'est-à-dire que le signal Wi-Fi va se propager partout dans l'appartement, va même traverser les murs et le signal sera beaucoup plus fort. Et effectivement, j'ai fait le test, vous verrez par la suite, c'est vraiment le cas. Secondo, elle embarque de la 4K HDR et de la Dolby Vision. Donc ça, c'est très bien. Pour ceux qui ont des téléviseurs compatible HDR, HDR10+, et Dolby Vision, maintenant le contenu est compatible dans ces deux types de formats. Secondo, côté son, vous avez maintenant du Dolby Atmos. Le Dolby Atmos est aussi embarqué dans cette petite box TV 8 de SFR. Donc voilà, donc il y a pas mal de changements, pas mal de choses en plus, pas mal d'aspects technologiques en plus par rapport aux anciennes générations. Tout simplement, je pense que SFR s'est mis à l'ère du temps, s'est mis à jour et maintenant, du coup, c'est pour SFR plus simple de pouvoir s'adresser au marché et proposer une nouvelle expérience TV. Sans oublier que cette box TV embarque aussi Alexa et OK SFR. Donc, elle embarque 2 assistants vocaux. Vous pouvez choisir celui que vous voulez au choix. On va tout de suite voir par la suite dans la vidéo tout cela. Ne bougez pas et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo pour la découvrir. Vous allez voir, elle est vraiment... elle est géniale cette box. Voilà les amis, donc voici ce qui est livré par SFR. Donc vous avez deux boîtiers. Donc vous avez la boîte, vous avez la box SFR 8, donc qui fait office de TV, et vous avez le modem à l'arrière. Donc on va commencer d'abord par le modem. Donc le modem, voici un modem plutôt simple, hein, rien d'extraordinaire. Donc à l'avant, vous avez des voyants qui s'allument lorsque celui-ci est allumé. Vous avez à l'avant 2 touches, donc WPS et la touche Wi-Fi pour activer et désactiver la Wi-Fi. À l'arrière, plutôt classique, hein, vous avez donc 2 prises Ethernet. Je trouve vraiment très juste en termes de prise, de connectique. Mais étant donné que cette box SFR est censée fonctionner en Wi-Fi 6, donc avoir 3 fois plus de portée, 3 fois plus de débit, de puissance de Wi-Fi. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de tout brancher en Ethernet. À l'arrière, vous avez une prise USB-C, un bouton reset pour remettre en factory. Vous avez bien entendu la prise coaxiale, hein, donc c'est une sorte de fibre, mais c'est pas vraiment de la fibre.
Une prise téléphonique pour ceux qui ont toujours un téléphone fixe à la maison, la possibilité de allumer et éteindre le modem par l'arrière et la prise power qui est juste ici. Donc cette box, ce modem, on peut l'installer ou comme ça, hein, ou allongé, peu importe. On peut même la fixer dans un mur et des accessoires qui sont prévus à cet effet. Maintenant, on va s'intéresser au plus important, à la box TV, donc à la box 8, qui est la voici. Donc cette box me fait déjà penser énormément à l'Echo Dot d'Amazon, je ne sais pas pourquoi. Hein, vous avez le haut en plastique, et puis tout le contour qui est en tissu. Petit détail maniaque, ce tissu malheureusement a tendance à prendre rapidement la poussière. Voilà, c'est un petit détail qui m'a marqué. On va commencer d'abord par les connectiques à l'arrière. Donc vous avez donc la prise coaxiale. Effectivement, les deux équipements sont branchés en coaxial. Vous avez une prise Ethernet. Vous avez ici un petit port SD card. D'ailleurs, elle est fournie avec une carte SD de 8 Go à l'arrière. Voilà, vous pouvez bien entendu augmenter le stockage. Vous avez une prise HDMI, une prise USB-C, un petit bouton de reset pour remettre en factory et vous avez bien entendu la prise secteur pour le courant. Alors au-dessus, voilà, vous pouvez remarquer la tendance à vite prendre la marque des doigts, le plastique qui fait ça. Vous avez au-dessus, donc c'est plat, il n'y a rien de spécial hormis le bouton qui permet de désactiver et activer Alexa ou OKSFR. Hein, donc elle embarque deux assistants vocaux et tout autour, donc là vous avez du tissu, c'est une sortie de son. Donc cette petite box peut faire aussi office, hein, mais à toute proportion gardée, à mesurer, elle peut faire office de barre de son. Attention, ce n'est pas une barre de son, il y a dessus deux enceintes, il y a deux sorties d'enceinte qui permettent de sortir la voix d'Alexa ou de l'OKSFR, donc il y a deux assistants vocaux. Elle peut aussi sortir du son, de la musique, etc. On peut l'utiliser effectivement en support, de manière ponctuelle en barre de son, mais ce n'est pas sa fonction principale. Donc pour information, cette box, au même titre que le modem, peut aussi émettre de la Wi-Fi. Donc c'est une sorte de répétiteur Wi-Fi. Donc elle émet aussi de la Wi-Fi, celle-ci, en plus du modem. Donc il y a une double émission de Wi-Fi, hein, ce qui va venir vraiment augmenter le débit du Wi-Fi. La télécommande qui a aussi changé, elle a évolué, elle est devenue beaucoup plus simple, elle est devenue plus intuitive aussi, elle est devenue plus légère, moins compliquée, avec beaucoup moins de boutons. On va à l'essentiel. Elle est donc beaucoup plus légère, elle est plus facile à utiliser et voilà, donc vous avez les principales fonctionnalités. Donc là, le micro pour activer les deux assistants vocaux, l'un ou l'autre au choix, le bouton Home, un joystick au milieu qui est vraiment très agréable au toucher, qui facilite la navigation et l'expérience. Et en haut, quelques boutons pour allumer, mettre pause, etc. Donc rien d'extraordinaire. La télécommande est beaucoup plus simple, elle est plus facile à utiliser et elle est plus agréable au toucher, bien entendu. Voilà mes amis, donc une fois installé, une fois branché, ça prend environ un quart d'heure entre le moment où le signal se lance et le moment où la mise à jour se fait de toutes les applications. Donc voici l'interface, c'est plutôt simple. Donc en appuyant sur le bouton Home, on tombe directement sur l'interface avec, vous voyez tout en haut, accueil, TV, replay, vidéo à la demande, pass illimité, guide TV. Voilà, vous avez les guides TV, mes vidéos pour ceux qui enregistrent des vidéos. Ensuite, vous avez boutique, radio, adulte on s'en fout, et bouton Home. Vous arrivez dans le menu principal. Vous voyez, donc c'est fait, comme je vous disais dans l'introduction de la vidéo, que ça ressemble énormément à Google TV ou à la stick Amazon Fire Stick. Vous voyez, les menus sont, vous avez applications, vous avez cinéma, vous avez séries, vous avez sport, vous avez divertissement, etc. Les différents contenus sont en slide, comme ça en colonne, les unes en dessous des autres, et ça fait penser réellement à une Amazon Fire Stick ou bien à une Google TV, entre autres je pense au Chromecast. Vous avez la possibilité de rechercher un contenu ou quoi que vous voulez directement via cette loupe. On va dans les réglages pour commencer. Donc les réglages sont très simples. J'aime bien ce fond noir, vous pouvez mettre aussi en fond blanc. Moi je choisis un fond noir, je trouve ça plus sobre. Donc vous avez réglage TV, préférences, télécommande, audio, mes comptes, sécurité, installation, administration, diagnostic. On va aller directement dans, bien évidemment, TV et on va voir les résolutions. Vous pouvez aller jusqu'à la 4K, donc en 50 images en 50 Hz, pardon. Vous pouvez aller en 25, vous pouvez bien évidemment régler en 1080p ou opter pour le mode automatique. Moi je vous conseille de mettre en 4K 50 Hz, bien entendu. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le HDR. Vous voyez, donc le HDR, vous avez une compatibilité HDR, HDR10+, ou Dolby Vision pour ceux qui ont un téléviseur Dolby Vision. Moi le mien n'est pas Dolby Vision, donc il n'apparaît pas.
vous pouvez activer ou désactiver le HDR. Donc moi je vais l'activer, hein, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Ensuite, côté son, on va revenir en arrière. Audio. Vous avez la possibilité d'utiliser comme sortie d'audio votre équipement, donc moi en l'occurrence ma barre de son Samsung, ou vous pouvez utiliser directement le son de l'enceinte qui est embarquée sur la box SFR8. Donc vous pouvez aller directement choisir sortie audio enceinte directement. Moi je ne l'ai pas fait. Et pour l'assistant vocal, vous pouvez l'activer ou le désactiver d'ici directement. Ensuite, sécurité, installation, rien de spécial. Bluetooth, vous pouvez bien évidemment appairer en Bluetooth ou une manette ou une console ou pardon, un clavier, autant pour moi. Vous pouvez mettre un Bluetooth audio en rajoutant une barre de son, une enceinte, peu importe, des écouteurs, tout ce qui peut se appairer en Bluetooth. Voilà. Alexa, peux-tu me donner la météo à Paris? Actuellement à Paris-Île-de-France, il fait 15 degrés Celsius avec un ciel partiellement ensoleillé. Les prévisions météo de ce soir annoncent des averses avec une température minimale de 10 degrés. Alexa, quand est-ce que jouera le PSG? Le PSG et Rennes s'affronteront en Ligue 1 ce soir à 21 h. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu découvrir grâce à moi cette box SFR8 qui est sortie pour information il y a de cela un petit peu moins d'1 an. Effectivement, suite au confinement, suite à tout ce qui s'est passé, voilà, j'ai pas besoin de refaire encore une nouvelle histoire. Elle n'a pas été très bien médiatisée. Elle est passée sur pas mal de chaînes TV, hein, on en a parlé. Là en ce moment, SFR est en train de mettre en avant ce produit-là de préférence. Moi, je vais vous donner mon avis. Déjà, moi, je viens de rendre l'ancienne génération, la 4K Vibe, qui était hyper à la fin. Bon, elle faisait n'importe quoi, cette box, elle me rendait barge, dans le sens où elle surchauffait, elle s'arrêtait, elle déconnait. J'avais du mal, enfin, elle était d'une lenteur pas possible. Des fois, il y a des coupures inexpliquées. Bon, bref. Là, je vais vous parler de celle-ci. Celle-ci, pour moi, est une mise à jour. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, SFR s'est mis réellement dans le bain, s'est mis à jour et s'est mis dans l'air du temps, tout simplement. Jusqu'à présent, les box TV, quel que soit l'opérateur, étaient bridés, étaient limités dans leurs possibilités techniques. Celle-ci, je ne dis pas qu'elle fait exactement ce que fait une box TV Android, c'est pas possible, car elle ne tombe pas sur Android. Ceci étant dit, les caractéristiques sont similaires. Le menu, vous avez remarqué, ressemble énormément à Google TV ou au menu de la Fire Stick, hein, sous forme de petites fenêtres superposées. Je trouve que le menu est vraiment bien fait, il est fluide, il est simple, intuitif, rien à voir avec l'ancienne génération. Il s'inspire énormément de ce que se fait actuellement sur les box TV Android, comme je l'ai dit, Fire Stick ou Google TV sur le Chromecast. D'un point de vue image, donc elle monte jusqu'à la 4K 50 images par seconde avec une compatibilité HDR10+ ou Dolby Vision. Le Dolby Vision et l'HDR10+ fonctionnent dessus parfaitement. Je l'ai testé avec différents supports, différents contenus. Ça fonctionne très bien. Moi personnellement, en comparant la qualité d'image par rapport à mon ancienne génération, j'ai tout de suite ressenti une énorme différence. Cela n'a rien à voir. Cette box TV maintenant est connectée en Ethernet ou bien en Wi-Fi 6, ce qui fait que le débit est beaucoup plus fort et le signal est plus fort, donc l'image est de meilleure qualité. En parlant de Wi-Fi 6, bien entendu, c'est vraiment la principale révolution, la principale nouveauté sur ce boîtier, sur cette box TV SFR8, c'est la possibilité d'amplifier le signal Wi-Fi. C'est-à-dire que le signal Wi-Fi, il est multiplié par 3, il est beaucoup plus fort. Moi, j'ai une Chromecast dans ma chambre à coucher qui est de l'autre côté avec un mur en béton qui sépare du salon et de ma chambre. Et bien franchement, le signal passe mieux et j'ai remarqué que lorsque je fais du stream sur ma Chromecast, j'ai beaucoup moins de latence, voire aucune latence grâce à ce Wi-Fi 6. Après, quel impact celui-ci a réellement sur la santé, je ne sais pas du tout. Je me doute qu'il doit quand même avoir un impact sur la santé, mais malheureusement, aucune étude aujourd'hui sérieuse ne peut se prononcer à ce sujet-là. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de la partie aspect image, aspect paramètres, aspect qualité de son. Pour finir, il y a Alexa dessus et OK SFR.
Donc sur Alexa, je suis un peu mitigé dans le sens où moi j'ai une Echo Dot à la maison. L'Alexa embarqué sur cette box SFR 8 est plus lent. Voilà, il met du temps à. Je trouve qu'au niveau de la réactivité, c'est beaucoup plus lent. Voilà, ça c'est le premier défaut que j'ai remarqué. Secondo, j'ai remarqué que au niveau des possibilités, c'est plus limité par rapport à une vraie Echo Dot. Est-ce que c'est un problème de mise à jour ou est-ce que c'est un problème de réglage? Ça, je vais le découvrir dans les jours à suivre. Pour ce qui est de l'OK-SFR, c'est un OK-SFR très basique, beaucoup plus limité qu'Alexa. Baisse le son, augmente le son, change de chaîne, voilà, lance Netflix, lance YouTube. C'est plutôt basique, rien d'extraordinaire. Donc voilà. Donc moi, cette box me plaît énormément. Je l'ai prise en connaissant effectivement ce que proposait ce produit-là. C'est une box qui a 3 Go de RAM et a pas de disque dur interne pour le stockage, il y a un cloud. Et sinon, vous avez la possibilité de pouvoir mettre à l'arrière une SD card pour justement augmenter littéralement le stockage. Voilà. Donc moi je l'ai, j'en suis vraiment très satisfait. Le signal Wi-Fi est très très bon. D'ailleurs, lorsque vous installez, lorsque vous connectez pour la première fois votre Wi-Fi, enfin votre smartphone sur le Wi-Fi 6, vous avez un petit 6 qui apparaît au-dessus du signal Wi-Fi. J'avais encore jamais vu ça. Ça fait tout bizarre. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis de mieux connaître cette box TV SFR 8 qui est déjà connue, qui est déjà sur le marché, que beaucoup de personnes commencent à avoir dans leur foyer. Moi en tout cas j'en suis très satisfait et voilà, il y a des choses à améliorer bien entendu. Je pense que étant donné que le produit est évolutif, d'autres choses derrière vont arriver en mise à jour. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très très bientôt et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.